m'a fait un bonjour de la tête, il avait un radar à la main, je roulais à 30 km à l'heure. Après m'avoir fait un bonjour de la tête, il vient pour m'arrêter. Oh, il est incroyable ce gars-là. Pourquoi ils font chier comme ça? Je viens de déposer ma femme au travail. Contexte vite fait les gens, le policier il est sur Gouin, proche de la rentrée de l'autoroute 40 Gouin. Il fait du radar, ok? Puis comme j'ai remarqué que depuis 2 semaines, il traîne souvent ici. Avant, il traînait pas là. Ça fait 4 ans que je passe par là. Jamais il y avait un policier là. Ou sinon, des fois, ils vont se mettre sous le pont de la 40, puis ils vont jaser avec des policiers de la SQ pendant genre 2-3 heures de temps. Là. Des fois, j'ai le temps de faire ma journée. Je reviens, je les trouve encore là, cachés sous le pont, en train de discuter. Là. Comme une pause de 4-5 heures, là, 3 heures de temps. Là, je pense que c'est abusé là. Même s'il n'y a rien dans le service, même s'il ne se passe rien, ouais, ok, il n'y a pas d'appel. Au moins aller dans les quartiers où il y a des gens défavorisés, des jeunes, faites de la prévention. Je sais pas, occupez votre temps au lieu de rester à prendre des breaks de 3 heures de temps sous les pompes et à discuter avec des policiers de la SQ. Hein? Ah ouais, puis maintenant que je vous ai mis en contexte, je vous explique vite fait. Sur l'allée, je passe, je les vois, il se passe rien. Je dépose ma femme au travail. Sur le retour, je repasse tout en respectant les limites de vitesse, bien sûr. Le policier a son radar en main. Il me voit, il me fait un salut de la main. Je lui fais un halo et un sourire de la main. Bon, je continue pour aller vers chez nous. Puis il arrive ce qui arrive. Il embarque dans son auto, puis il décide de me suivre. Puis il m'a dit « Oh, c'est mon collègue, il t'a reconnu. » Contrôle au faciès, encore. Un contrôle au faciès. Comme j'espère qu'un jour du fond de mon cœur qu'ils vont comprendre là que de me faire chier là ça sert absolument à rien. Bonjour. Bon matin. Bon matin, ça va bien vous monsieur? Oui, vous avez un véhicule qui n'a pas le droit de circuler avec votre permis sanctionné, ça prendrait la preuve d'assurance, circulation et votre permis. Mais vous étiez en train de faire du radar. Effectivement. Là vous m'avez identifié parce que c'est ma face. C'est ça? On connaît le véhicule effectivement, puis on sait qu'il n'a pas le droit de circuler. C'est pour ça que je viens vous intercepter. Okay. Puis lui il m'a dit bonjour de la main. 30 secondes avant de m'intercepter. Puis là, vous voulez me faire chier ce matin? Non, mais vous n'avez pas le droit de conduire, monsieur, votre permis est sanctionné. Ouais, mais j'ai emmené ma femme au travail. D'accord, mais vous n'avez quand même pas le droit de conduire. Ça me paraît quand même... Ouais, mais parce que j'ai été profilé. C'est pour ça que j'ai pas le droit de conduire, tu comprends? Puis j'attends de passer en cours. On sait que vous n'avez pas le droit de conduire parce que vous avez eu plusieurs constats à cet effet-là, puis vous conduisez pareil. Écoutez, on connaît votre véhicule. Ok. On sait que votre permis est sanctionné. Ouais, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai que je vais commencer à niaiser puis à me sauver à chaque fois là, c'est ridicule. Là. Comme moi je vous dis, moi monsieur, bien sûr que je me suis arrêté parce que c'est pas joyal. Je vais pas commencer à m'enfuir de tous les policiers là, tu comprends, ça sert à rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, oui. Mais c'est ça, mais ça reste que vous avez quand même pas le droit de conduire. Ouais, je sais, mais mon ami, c'est la 3e fois qu'on me fait ça, man. J'ai perdu des emplois, du travail à cause de ces niaiseries là, tu comprends? Ouais. Mais c'est ça. Moi, je t'explique qu'est-ce que je vais faire. Un autre moyen de transport. Moi, non, mais moi, je vous explique qu'est-ce que je vais faire là en ce moment. Je vais te donner mon permis de conduire, mais je vais aller chez nous. Ok? C'est juste ça que je vais te dire. Ouais, puis tu n'as pas besoin de me suivre avec pression et tout. Je me suis identifié, d'accord? Regardez. Voilà, je vous donne mon permis, puis moi, je m'en vais chez nous. C'est juste ça que j'ai à vous dire, monsieur. Regardez ce que je vais faire. Je te donne pas le constat maintenant, vous allez aller par la poste. Je vais quand même aller rentrer pour valider que c'est encore sanctionné dans le système. Je viens te reporter le permis. Non, c'est encore sanctionné, je vous le confirme. Je suis honnête avec vous, là. Fait que, effectivement. OK. Je vais noter ça en note. Puis, je vais laisser partir, il n'y a pas de problème. Vous allez recevoir le constat par la poste, par contre. Ouais, pas de problème avec ça. Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va bien? Oui, très bien. J'ai vu avant de m'arrêter, moi il fait un petit bonjour de la main. Je me suis dit bon au moins, peut-être j'ai souri, mais au final non, comme d'habitude, que des amendes. C'est pas juste des amendes aujourd'hui, c'est parce que vous circulez avec le véhicule, avec le permis. Ouais, mais je vous ai déjà expliqué plusieurs fois qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est injuste, qu'est-ce que j'ai subi. C'est ça que vous comprenez pas. Je suis plus capable, c'est injuste. Comme je vous jure, j'avais une voiture, j'avais 18-19 ans, je me fais arrêter. Policier, il me dit tu fais quoi dans la vie? Comment tu fais pour avoir un char comme ça? Je suis pas un criminel, je suis pas dans des affaires bizarres et tout, c'est juste que c'est trop de pression sur le long terme, te faire coller comme jusqu'à 5 fois semaine. Comme c'était juste abusé. Moi, les 4 premières années que ça m'était arrivé, j'ai jamais filmé, j'ai jamais fait de vidéo. Mais c'est juste que là, c'est trop, là. Comme c'est trop, puis... Je sais pas même. Parce que moi, je t'ai reconnu directement au volant, puis je sais que tu as un permis sanctionné. Fait que c'est pour ça qu'on est venu directement vers toi, d'accord? Ouais. Là, malheureusement, nous, aujourd'hui, on va devoir partir aussi avec le véhicule, OK? Il va être saisi 30 jours, ton Jeep, présentement.
Mais lui, il m'a pas dit ça, qu'il allait être saisi. Ben, quand on conduit... Mais lui, je lui ai donné mon permis. OK. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer les informations sur l'ordi. Je te laisse partir, je t'envoie l'amende par la poste. Puis toi, tu me dis que je vais être remorqué. Ben là, on s'entend plus. Finalement, lui, il m'avait réussi à me tenir. Moi, je vais rentrer chez nous. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je vais juste rentrer chez nous. Bonne journée. Tu vas rester là. Il est trop fou ce gars-là. L'autre, il me dit qu'il m'envoie une amende par la poste. Lui, il me dit qu'il va remorquer mon auto. Ah, ils sont trop fous ces keufs de merde, wallah, qui me font chier, wallah. Ils me font chier, c'est pas possible, man. J'ai beau leur expliquer, j'ai beau leur dire que je suis victime de profilage racial. Ils comprennent rien. J'ai essayé d'être gentil, là, je me suis arrêté, là. Et ça ne marche pas. Ils comprennent rien. Moi, je vous dis, les gens, le véhicule, je l'utilise pour me promener, c'est un gagne-pain. Si j'aurais mérité pour la 3e fois, comme je me fais enlever le permis, je vous le jure, je m'arrête, je ferme ma gueule, je lui donne l'auto et je rentre chez nous à pied, that's it. Mais c'est la 3e fois et je ne l'ai pas mérité. Et je vais vous dire un autre truc, les gens, moi, la justice québécoise, j'y crois. Je crois au système judiciaire québécois parce que le système, il est juste. Quand j'ai eu des problèmes dans ma vie, l'État, la province, le Québec ne m'a jamais abandonné. Quand ça allait pas bien dans ma vie, j'ai trouvé les ressources. J'ai parlé avec du monde. On m'a remis en haut. Je suis retourné à l'école. J'ai pris de l'autobus pour retourner à l'école. Je me suis dit, c'est pas grave, on apprend dans la vie. Hop, je décide de m'acheter une auto et je retourne à l'école. Je me fais arrêter même quand je vais à l'école. Merde! Comme il y a quelque chose qui marche pas, même. C'est incroyable. En tout cas, man, les gens, man, moi je rentre chez nous, puis j'espère qu'ils vont pas me faire chier. C'est vrai, il a mon permis. Ah non, c'est vrai, c'est moi qui l'ai mon permis. Puis that's it, man. Comme me casse les couilles. Désolé, j'ai lâché 2-3 petites larmes là. Les hommes, ils pleurent aussi, hein, quand ils sont face à des problèmes. Mais le plus important, les amis, c'est de ne jamais fléchir, ne jamais abandonner, man. C'est aussi simple que ça. Frérot, j'ai un Jeep. Frérot, regarde. Frérot, j'ai un Jeep, mon ami. T'as compris? Imbécile. Crétin. Espèce de crétin, man. C'est incroyable. Ils me font chier, man. Je fais tout ça pour ma femme. Pour qu'elle puisse arriver au travail en 15 minutes et qu'elle puisse aller donner des études, même malgré la pandémie et tout, donner des études de qualité à ses élèves. Elle a même des élèves, les gens, que leur père c'est des policiers, c'est des enquêteurs. À un moment donné, on était à un souper, le téléphone il sonne, on entend enquêteur de Montréal. Moi j'ai eu peur, je croyais que c'était pour moi, même j'ai lâché ma cuillère sur le souper, il me dit non, bonjour madame, c'est juste pour savoir comment mon fils il va ou je se porte bien à l'école aujourd'hui. Comme vous comprenez, comme merde, c'est des trucs de fou là, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là? Je suis pas un criminel, je suis pas ainsi, je suis juste un gars qui essaie de s'en sortir, puis ils me mettent toujours des bâtons dans les roues. Comme là, il avait le sourire, il était heureux, man. C'est ridicule, man. Je vais même sortir dehors, comme je vais pas me cacher là. Tu peux pas juste t'en aller toujours comme ça. Ouais, mais je suis pas monté. Tu avec ton permis, etc. Tu peux pas juste t'en aller comme ça, ton char il va finir par être saisi. Ouais, mais c'est gagne-pain, c'est pour le travail, c'est pour ma femme. Moi, je veux pas qu'elle fasse 1h30 d'autobus. Elle n'a pas mérité tout ça. Ton véhicule. Non, tu prends le volant je pendant peux pas. Que ton permis est sanctionné. Je peux pas. Ouais, mais parce que j'ai été victime d'un préjudice. C'est aussi simple que ça. Si vraiment je l'aurais mérité, j'aurais fermé ma gueule puis j'aurais rien dit. Là, j'aurais assumé comme tout le monde. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Que tu ne le mérites pas présentement. Administrativement, tu n'as plus de permis de conduire. Ouais, mais le racisme administrativement, il peut pas être observé. Tu comprends? C'est ça. Oui, il y a du racisme quand tu te fais arrêter. Quand tu te fais non, quand tu te fais arrêter, là, tu te fais profiler. Ton permis est sanctionné, tu n'as pas le droit de conduire un véhicule automobile. Moi, je vais être honnête avec toi. Demain, je vais retourner conduire et je vais emmener ma femme au travail. Ok? C'est important pour moi. Puis c'est une question de gagne-pain, c'est une question de survie, pour vivre. C'est aussi simple que ça. Comme, je vois pas pourquoi ça dérange comme ça, là. C'est correct. Je vais juste te dire c'est quoi les conséquences. Ok? Tu peux pas juste en aller là.
J'ai une panoplie de billets que tu vas recevoir par la poste après. À moins que Une tu veux panoplie, rester ici, je puis suis, que te les donne, je suis directement. habitué aux billets. Je peux rester ici. Il n'y a pas de problème, tu me les donnes, sans problème. Inquiète-toi pas pour ça. Tu vas rester tout le long sur la chaîne d'attente le temps que je te donne tes billets? Je suis sur un terrain privé ici. Si je veux rester ici, je peux rester ici, sans problème. Ben, moi, c'est plus pour ma sécurité, ma Je suis pas agressif, je vais pas te frapper, inquiète-toi pas. Je suis pas un malade mental comme ça. Là, on règle rien par la violence. Faites votre travail, monsieur, puis j'attends. Excellent. L'homme passionné, j'adore ça. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ah! Aïe! Ah! Espèce d'enculé! Ah! Il a reculé sur mon coude! Sale bâtard! Aïe! Puis il sauve en plus, il se pousse après avoir fait ça là. Il est fier de lui là. Il se pousse. Moi les amis là, on va pas en faire un plat, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il a pas fait exprès, mais pareil c'est un cave. Il a fait marche arrière, comme il a donné un petit coup sur mon bras, comme mon coude s'est engourdi. Comme j'ai eu une petite douleur, comme si que j'étais engourdi, mais ça va, après 5 minutes ça a passé là. C'est irresponsable, c'est incroyable. Comme les jeunes là, ils ont des armes à feu, ils sont en train de faire des problèmes, ils sont en train de s'entretuer. Au lieu d'aller faire de la prévention dans des quartiers défavorisés, ils sont là avec moi. Ici. Comme ils sont là avec moi ici. Au lieu d'aller faire de la prévention dans des quartiers défavorisés, regardez, ils sont là avec moi ici. C'est incroyable, hein? C'est ça vos impôts, les gens, c'est ça. C'est ça quand je vous dis que le système policier est à revoir. Il y a des affaires qui ne marchent pas. C'est aussi simple que ça. Vous voyez par vous-même. Dans la dashcam de mon auto, il me dit bonjour de la main. L'autre, il me dit on va vous envoyer un papier par la poste. Au final, l'autre, il me dit on vous remorque. Comme ils se comprennent même pas entre eux autres, c'est incroyable. On attend. On attend les papiers, on va les laisser faire leur travail. Et puis c'est ça, là. Même moi, si je trouve ça ridicule, je vous dis les gens, je suis victime de profilage racial. Ça fait 6 ans que ça dure. J'ai perdu travail, j'ai tout perdu. Et ils comprennent pas, ils me lâchent pas encore. C'est incroyable. Malgré que j'ai trouvé de l'aide, je me suis racheté un véhicule pour aller à l'école plus facilement qu'en autobus. Je me fais contrôler pareil. Comme, hein, comment ça, toi tu vas à l'école? Toi tu vas à l'école, t'es sérieux, il rit de moi et tout là. C'est incroyable. Putain, l'autre il m'a fait mal au coude, man. Il filme, il sait même pas faire marche arrière. Ah, c'est incroyable. Au moins, ces deux policiers ont été assez intelligents pour pas rentrer sur le terrain privé, dans le terrain à l'intérieur. Les amis, moi je vous conseille que quand vous êtes victime de préjudice et tout, portez plainte en déontologie. Le personnel là-bas est très accueillant et chaleureux. Puis vous aurez plus d'espoir d'aboutir, puis en finir avec vos problèmes si vraiment vous avez des affaires comme moi. Moi j'ai décidé de me battre les gens, parce que je vais vous expliquer un truc. Moi si je serais noir là, j'aurais pas le droit de parole là. Ça fait longtemps qu'ils m'auraient tabassé, qu'ils m'auraient martyrisé, tu comprends? C'est ça l'affaire. Moi je me bats là pour les petites voix là. Parce que moi j'ai grandi à Rivière-des-Prairies, les gens. Puis j'ai connu beaucoup d'Haïtiens surtout dans ma vie. Puis la majorité, ils me disent on peut pas argumenter avec eux, on a peur. Parce qu'on a peur de se faire tabasser, martyriser, tu comprends? Ce genre d'affaires. Et moi je vous dis, un jour ça va changer. Moi j'ai espoir qu'un jour ça change. Pour le moment, j'ai encore mon véhicule. Demain je pourrai emmener ma femme au travail. Ça va m'être d'une grande utilité. Puis ce qu'il va me donner, c'est juste des papiers avec de l'encre imprimée dessus et des chiffres numériques. En gros, je le vois comme ça maintenant. Je suis rendu là dans ma vie. Ça me fait ni chaud ni froid là qu'il imprime ces papiers. L'autre là qui m'a fait mal au coude, là, il s'est sauvé, man. Il est incroyable. Pas comme d'habitude, la honte devant tous les voisins, man. Là, ça me fait chier, j'en ai marre mentalement. Là, je sais plus. Là, je suis déconnecté en ce moment. Je sais plus quoi penser de tout ça, là. Ils abusent. Pour de vrai, ils abusent. Comme leur truc a pas de limite, comme ils abusent. C'est long, là, ça fait comme 20-25 minutes, j'attends, là. 4 billets, 4 amendes. Comme d'habitude, je suis pénalisé dans ma journée à attendre encore. C'est incroyable. Servir est protégé, hein. Servir est coulé. Coulé, quoi. 4 nouvelles amendes. Mais comme je vous ai dit, c'est pas grave. C'est du papier avec de l'encre.